difficile de rester coincé chez soi quand on a une âme baroudeuse. Cette année, pas de plage paradisiaque, pas de métropole fourmillante, pas de steppe lointaine, ni de longs trajets méditatifs. Mais parfois, un peu de technologie permet d'ouvrir une porte vers l'ailleurs. Une possibilité offerte par cette application de réalité augmentée, créée à la mi-mars. On avait toujours rêvé de faire une application en fait de téléportation. Le Covid est arrivé et là on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on aille au bout de cette idée parce que ça avait du sens, parce que pour tous ces gens qui étaient bloqués chez eux, ils allaient pouvoir vivre une expérience. Un pari fait aussi par les musées depuis le premier confinement. Plus de 500 institutions collaborent avec Google pour élaborer des visites virtuelles via la plateforme Arts & Culture. C'est le cas de l'UNESCO depuis le début de l'année. Parmi les excursions, la grotte Chauvet et ses peintures rupestres grandeur nature. C'est drôle à chaque fois d'avoir ce mix entre le virtuel et puis le réel. Là, disons qu'on peut voir un peu plus, mais quand même, ça reste frustrant parce que on voit qu'il y a des limites et puis qu'il y a 2-3 petits bugs d'affichage. Une immersion numérique qui ne convainc pas ce pro du voyage. Au final, ça reste que le voyage est irremplaçable parce qu'il est multisens. Et c'est pas juste de voir des images qui vont remplacer le fait de préparer, le fait de manger, le fait de vivre vraiment l'expérience du voyage. Pour s'évader, reste encore la culture. Le guide Lonely Planet vient de mettre à disposition gratuitement ses 500 façons de voyager depuis son canapé. Une sélection de livres, musiques et films qui donnent un goût d'ailleurs, comme le fameux Into the Wild et ses paysages d'Alaska.